Jérusalem, c'est le désir de tout juif. On est là et on y reste. Ils pensent que tout leur appartient. De tous les côtés, à droite, à gauche, devant, derrière. Ils pensent que tout est à eux. Cette maison est illégale. On n'a pas d'eau. Ça fait déjà 2 semaines. Mais ça ne nous décourage pas, parce qu'on croit en notre terre. Lorsque je me fais attaquer dans la rue, je crie. Ce gouvernement protège les terroristes. Ils ont prétendu qu'il avait une ceinture d'explosifs. Si c'était vrai, aucun d'entre eux, ni ce colon, ni les soldats, ne se seraient approchés de lui. Nous allons donc décrypter le reportage. Alexandre Laval, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de mon impact à Télescope. Alors, vous êtes écrivain, géopolitologue, et vous êtes particulièrement intéressé dans vos ouvrages à la question de l'islamisme, tant sur le plan des relations entre l'Occident et ce que vous appelez le totalitarisme islamiste, que sur le sort, par exemple, des minorités dans le monde arabe. Et vous venez de publier Les vrais ennemis de l'Occident aux éditions L'Artilleur, nous allons parler dans quelques instants. Donc on va revenir sur le reportage de M6 d'enquête exclusive du journaliste La Villardière. C'est un reportage qui a fait beaucoup de bruit. Il y a même eu une manifestation dans un locaux d'M6 organisée par le collectif d'urgence. Est-ce que vous comprenez finalement les vives réactions qu'il a suscitées? Je peux les comprendre. Moi, je n'aurais pas réagi de la même manière parce qu'on a chacun nos différentes interprétations, visions et émotions, bien entendu. Mais je comprends que ceux qui sont particulièrement attachés à Israël et qui y vont souvent, qui viennent de la famille, parfois des enfants qui sont dans l'armée et qui vivent au quotidien la réalité d'Israël, qui n'est pas du tout ce que l'on croit. Et d'ailleurs, moi, ce qui me frappe quand je vais en Israël, c'est le nombre d'Arabes israéliens heureux de leur prospérité, de leur liberté, et qui, pour rien au monde, changeraient leur statut avec celui d'un Palestinien du Liban, qui n'a toujours pas la nationalité libanaise, un Palestinien de Jordanie. Comme vous le savez, les Jordaniens sont toujours des citoyens de seconde zone. Donc, je comprends que ceux qui ne connaissent pas parfaitement bien, de manière concrète, vécu la situation, soient choqués. Par contre, je ne partage pas l'outrance dans l'indignation qui pourrait annuler le caractère intelligent du décryptage. Je pense que ce que vous faites est plus intéressant, décrypter de manière apaisée, mais une manifestation qui passerait par une critique, ou voire presque l'insulte radicale, à mon avis, peut être contre-productive. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire ce qu'a fait le professeur Barzvi, c'est-à-dire revenir sur les faits et dire qu'on a le droit d'être pro ou anti-palestinien, c'est un droit, on ne peut pas empêcher, mais il disait, revenons sur les faits, y a-t-il des inexactitudes historiques, scientifiques ou pas? Je pense que c'est le plus important. Vous en parliez tout à l'heure, avant qu'on commence, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'inexactitudes que j'ai relevées. Oui, alors le plus gros, mais il est pas mal, mais le plus gros, c'est l'annexion de la Cisjordanie par Israël et sa restitution. On se trompe de date, on parle de 47, c'est 49, en fait, c'est pas du tout, et c'est pas le sens que l'on croit, puisque c'est en fait la Transjordanie devenue plus tard la Jordanie qui avait annexé un territoire qui n'était pas vrai, qu'elle a fini par céder, mais en fait elle l'avait annexé de manière illégale. Donc là c'est assez gros quand même. Confusion de 2 dates, renversement des rôles, peut-être de l'ignorance, parce que c'est pas de la Villardière forcément le responsable. Il y a souvent des collaborateurs, des assistants qui ne sont pas forcément très cultivés ou qui n'ont pas les arguments historiques, en plus d'avoir un parti pris. Et c'est souvent très dommage, c'est pas une seule personne. Je pense qu'il ne faut pas dévoiler 1000 personnes. Je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a un politiquement correct, un islamiquement correct, un palestinement correct ambiant, qui fait que même des gens très sincères, qui sont des collaborateurs de gens qui ne sont pas les seuls responsables, ils sont orientés pas forcément de manière magnifique. Ça, c'est important de voir qu'il y a des inexactitudes. Alors, la seconde que j'ai relevée, c'était les 110 000 morts. Sur quoi se base-t-on? Même l'association pacifique de gauche israélienne qui a été citée dans le reportage, elle-même, elle arrive difficilement
facilement à 50-60 000. Et là, on nous parle d'entrée comme une vérité de 110 000 morts. Où est-ce qu'on a trouvé ces chiffres? Ça me fait penser aux 400 000, aux 500 000 morts en Syrie, dont on a une seule source. 4 personnes qui travaillent dans une association d'observateurs des droits de l'homme qui sont liés aux frères musulmans et qui n'ont que des mails. C'est un peu pareil. Donc, je pense que les chiffres sont très dangereux à manier. Rappelez-vous, l'ex-Yougoslavie, on parlait de 100 000 morts. Je me rappelle de son âme qui parlait de 100 000 morts en ex-Yougoslavie. Au Kosovo, on a retrouvé à peu près 3 500 morts, selon les experts onusiens, qui pourtant n'étaient pas spécialement en procès. Donc, je pense qu'il faut attendre, avoir du recul, avant de parler d'un certain nombre de morts. Et je pense que toute affirmation d'un chiffre de morts, quand on n'a pas les moyens pour analyser le nombre de morts, est une désinformation en soi. Que ce soit en Syrie, que ce soit dans le conflit avec le Hamas récemment, que ce soit sur toute l'histoire, c'est comme les Kurdes en Turquie, il y a plein de domaines dans lesquels on devrait se méfier avant d'avancer un chiffre. Un chiffre est une désinformation en soi lorsqu'il n'est pas véritablement étayé par plusieurs sources contradictoires. Alors, on va rentrer directement dans le cœur du reportage. Il y a l'angle pris par le journaliste. Enquête exclusive a clairement choisi l'angle de la religion. Dès le début, on utilise les termes de juifs et de musulmans. Et le reportage se focalise sur des juifs qui vivent en territoire palestinien, qui souhaitent prier au mont du Temple. Mais on parle à aucun moment des musulmans qui vivent en Israël, comme vous l'avez rappelé. Oui, alors ça c'est extraordinaire. Il y a une occultation totale, même si de la Bélardière s'est défendu en disant que c'était quand même un sujet de conflit avec l'intifada, tout ça. Il y a une occultation totale de la situation prospère et libre de nombreux Palestiniens, Israéliens, donc Palestiniens, chrétiens et musulmans, majoritairement musulmans, qui ont tous les droits religieux qui puissent exister, qui ont un accès total à leur lieu de culte, y compris au détriment du lieu de culte, qui est l'unique lieu de culte, c'est quand même la ville sacrée du judaïsme. Et ce qui m'a frappé dans ce reportage, c'est que dès le début, on nous parle de l'esplanade des mosquées que les juifs appellent le mont du Temple. Comme si le vrai nom, c'est l'esplanade des mosquées, et alors qu'en fait, dans le Coran, il n'est pas mentionné une seule fois le mont de Jérusalem, et c'est une critique du camp islamiste. C'est des islamistes extrêmement durs, eux-mêmes sont très fiers d'appeler leurs associations, par exemple, Haramain. Quand on parle de Haramain en arabe, ça veut dire les deux lieux saints, il n'y en a pas trois. Haramain, en arabe, comme vous savez, le Aïn, c'est père. Quand on parle de Haramain, il y a deux lieux saints, la Mecque et Médine. En aucun cas, l'islam orthodoxe n'a jamais, dans l'histoire, professé l'existence de trois grands lieux saints de l'islam. Même si Mahomet aurait pris son envol vers le ciel avec sa jument à partir d'un lieu qui serait situé peut-être en Palestine, on en savait le tout. Mais en aucun cas, l'islam prétend avoir trois lieux saints. Il y en a deux. De manière même grammaticale, c'est vérifiable. Et dans le Coran, aucune fois on prononce le nom de Jérusalem. Donc ce parti pris, qui est celui de l'ONU et de l'UNESCO, dans des résolutions, vous savez, assez déplorables ces derniers temps, ce parti pris est inquiétant. Non pas parce que je suis pro-israélien ou parce qu'on est pour ou contre Israël, pas du tout. Ce parti pris est inquiétant pour la paix. Parce que si on accepte la sémantique et l'appropriation des lieux saints non musulmans par le camp islamiste, je dis bien islamiste, pas musulman, parce que les musulmans très raisonnables ont dit autre chose. C'est très grave, ça veut dire qu'on donne raison aux islamistes qui prétendent que le judaïsme et le christianisme n'existent pas, que Moïse, Mahomet, comme Jésus, comme Marie, sont tous des musulmans, que Abraham était le premier musulman, qu'il n'y a jamais eu de spécificité des chrétiens, que c'est une falsification des textes qui aurait fait une différence entre l'islam et les deux autres religions, ce que Battieur appelle la captation des lieux de culte et de la mémoire judéo-chrétienne par l'islam. Donc nous faisons nôtre un révisionnisme historico-religieux qui consiste à nier ce qui n'est pas inscrit dans la vision chariatique, qui est une vision, chacun prêche pour sa paroisse. Moi, j'en veux pas aux islamistes de dire que le judaïsme et le christianisme n'existent pas, qu'ils ont été imparfaits, qu'ils ont été falsifiés, c'est leur droit. Mais que l'UNESCO, l'ONU et la France et des journalistes de ce niveau fassent leur une rhétorique révisionniste qui capte la mémoire des autres et qui nie l'existence même d'une spécificité juive à Jérusalem, c'est extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que la paix serait impossible. Du coup, même les Israéliens qui seraient, comme à l'époque de Tabat, désireux,
en tant que progressistes, de rendre des territoires, même eux, ils resteront des imposteurs, puisqu'il n'y aura aucune légitimité de l'existence de lieux saints juifs et donc de la présence juive dans cette ville. Donc c'est un recul pour la paix. On va reparler après de Jérusalem et de ce révisionnisme, mais même en fait dans la sémantique qui a été choisie par les journalistes, quand on utilise les termes de colons, de territoires occupés, même de Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest, qui sont des mots qui ont été employés pour la première fois par les Yasser Arafat, est-ce que c'est pas déjà un parti pris de n'utiliser qu'une sémantique, qui est la sémantique palestinienne finalement? Oui, alors là, sans même prendre parti, quand le mot colon est utilisé à tort et à travers, également c'est contre la paix, puisque ça donne raison à des gens qui ont une vision à la fois révisionniste, mais aussi destructrice, et qui ont pour but d'éliminer l'autre physiquement. Donc c'est dangereux, le mot colon peut prêter à confusion. Quand on appelle colon quelqu'un qui a acheté légalement une maison n'importe où dans le monde, c'est grave, parce que acheter une maison dans un territoire chrétien, comme dans un territoire juif, comme dans un territoire musulman, en aucun cas, c'est une colonisation, puisque un vendeur palestinien a vendu sa maison à quelqu'un qui est juif. Bon, il met peut-être sur sa maison un drapeau israélien, on peut être pour ou contre, mais ça ne fait pas de lui un colon, c'est quelqu'un qui est le voisin de quelqu'un d'une autre confession. Donc déjà, cette rhétorique, moi, elle me fait penser à d'autres confusions très graves qu'on a vues dans la télévision il y a quelques années. Quand il y avait un attentat en Tunisie, autour de la synagogue de la Ghaliba, on avait parlé de colons juifs en terre tunisienne, qui était quand même là à peu près 6 siècles avant le premier arabe. C'est quand même extraordinaire. Donc le mot colon, on dirait qu'il est utilisé systématiquement quand il y a une présence juive quelque part qui dérange finalement les antisémites. C'est peut-être ça aussi le non-dit de ce mot. Et franchement, sans prendre parti pris, je pense que si on veut revenir à la paix, il faut reconnaître qu'il y a un patrimoine spirituel sur cette terre qui est propre à 3 religions, et il ne faut pas dire qu'une religion a plus de droits confessionnels et pastoraux que les 2 autres religions, ou que l'une des deux. Ce genre d'attitude islamiquement correcte, dont on connaît l'origine, ce n'est pas du tout les musulmans dans leur ensemble, ce sont des États islamistes qui sont les financiers de l'Organisation de la coopération islamique, le plus grand lobby islamique mondial, à côté de qui le lobby juif dont parle l'antisémite ne pèse à rien, parce que là c'est les pétrodollars, ce sont des milliards de dollars qui sont dépensés depuis des décennies pour faire adopter cette sémantique, qui est en fait plus encore qu'une sémantique palestinienne, une sémantique islamique. Parce qu'il faut rappeler que les Palestiniens, c'est quand même une des populations les plus lettrées et les plus avancées au sein du monde arabe. Il y avait des progressistes et des gens intelligents, y compris dans le nationalisme palestinien. Mais ce qui est grave, c'est que depuis l'intifada El-Aqsa, il y a eu une prise d'otage, un kidnapping de la cause palestinienne par l'islamisme mondial qui n'est pas du tout pour la Palestine. Il faut savoir que les pires ennemis du nationalisme palestinien historiquement, c'est le Hamas et les islamistes en général, salafistes ou frères musulmans, qui eux ont un projet califal. Et donc cette islamisation de la cause nationaliste palestinienne, qui vise à détruire le côté national de la Palestine. Alors, je prends ce mot pour me mettre à la place de celui qui pense que la Palestine a toujours existé. C'est peut-être pas une réalité, mais il y en a quand même qui le pensent. Mais même eux sont pris en otage par les islamistes. Donc c'est une rhétorique qui n'est même plus palestinienne. C'est une rhétorique pan-islamiste qui vise à faire croire que finalement partout il y a des lieux de culte juifs ou chrétiens, finalement sont des lieux de culte musulmans, puisque la grande idée de l'islamisme, c'est qu'il n'y a pas de judaïsme et de christianisme. Le judaïsme et le christianisme ont annoncé l'islam, et les prophètes du judaïsme et du christianisme ont été falsifiés par les clercs de ces 2 religions qui ont fait oublier la nature islamique de tous ces prophètes. Donc c'est une rhétorique islamiste ou pan-islamiste, totalitaire. C'est un peu de la récupération qu'il faut finalement. C'est plus que de la récupération, Bathier le dit très bien, c'est de la captation de l'héritage de l'autre qui revient en fait à une négation de l'autre. Je nie l'existence même de lieux de culte d'une religion qui était pourtant la plus ancienne des 3, celle qui a quand même à la limite le plus de légitimité en tant qu'antécédent, parce que souvent l'argument de l'antécédent est repris par des groupes de ce style, des rédentistes ou néo-impérialistes ou islamistes. Donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nie la légitimité topographique, historique et religieuse de la religion qui a le plus de légitimité historique et d'antécédence dans ce lieu. Donc c'est une façon de détruire l'autre. Et je comprends cette rhétorique. Les islamistes se sont rendus compte dans les années 80-90
que l'intifada, la première, qui était plus nationaliste, n'avait pas mené à grand cause. Et ils se sont dit, cette fois-ci, on va rajouter une dimension religieuse, on va religiosiser, islamiser la cause palestinienne, pour en faire non plus une cause d'Arabes ou de Palestiniens, mais une cause de tout le monde musulman. Et là, c'est plus 300 millions d'Arabes que vous avez derrière vous, même si en fait ils sont très divisés, et certains ont même des bonnes relations avec Israël, mais peu importe. Mais là, c'est 1,3 milliard, comme ils le disent très souvent, nous sommes 1,3 milliard. Ça devient la cause d'1,3 milliard personnes qui sont en train d'être travaillées par les monarchies islamistes depuis des décennies à coups de pétrodollar, et à qui on fait adopter cette vision pan-islamiste de captation de la mémoire des autres, et donc de destruction de tout ce qui est mémoire judéo-chrétienne. C'est pour ça que dans ils ont choisi exactement qui interviewer et quel angle prendre. Je vais vous montrer Juste pour vous couper 3 secondes, il y a aussi des choses intéressantes dans ce reportage, il faut être honnête. Hein. Oui, on en parlera. J'ai trouvé des choses intéressantes, parfois ils montrent aussi des radicaux islamistes qui appellent à la haine envers les juifs. Il n'y a pas que de la désinformation, mais il y a beaucoup d'inexactitudes, et effectivement, une sémantique générale qui va dans un sens et qui donne raison à un camp contre l'autre. D'accord. Je vais vous montrer un passage. Normalement, je l'entends. Regardez l'entrée du temple. Le peuple d'Israël se tenait ensemble ici. Imaginez celui-là, là où il y a des barrières. Et nous réalisons rapidement que nous sommes décidément très loin d'une visite d'idées quelconque. À la fin du tour, le guide prétexte une dernière explication historique. En réalité, il commence une prière. Il disait ici, sois béni notre Dieu éternel, roi de l'univers. Arrête. Là, dans ces images, moi, ce que je vois, c'est un policier israélien qui l'empêche de prier au Mont du Temple ou à la mosquée Al-Aqsa, selon le terme choisi. Donc on voit bien que l'autorité israélienne, elle fait attention, elle est sur ses gardes. Plus tard dans le reportage, on parle de la maison qui a été brûlée par un terroriste israélien qui a entraîné la mort d'un bébé palestinien. Mais ils ne disent pas après dans le reportage que déjà ce terroriste a été condamné à une longue peine, que tout le corps politique israélien a condamné l'acte terroriste. On voit le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui avait dit « Nous ne sommes pas prêts à accepter des gens qui nient les lois de l'État et ne considèrent pas qu'ils y sont assujettis ». Naftali Bennett du parti Beit On s'excuse du petit problème technique, mais c'est un peu les aléas du direct. J'aurais rêvé de dire ça. Donc voilà, c'est fait. On en était à la question, vous avez montré un passage où l'autorité israélienne, la police israélienne, empêchait finalement un juif de prier pour éviter les problèmes, vu que c'est interdit de prier à la mosquée Al-Aqsa, aussi qu'on appelle surtout le Mont du Temple. Et on avait dit que de toute façon, tous ces écarts, ou ce qui peut être considéré par certains comme des écarts, étaient condamnés par le corps politique et par les tribunaux, comme on vient de voir avec le dernier l'affaire Elor Azariah, qui a été condamné par le tribunal militaire. Je pense que si on veut vraiment mettre ça dans une perspective historique, c'est peut-être une erreur, ou pas, ça dépend de quel point de vue on se place, mais à l'époque de Ben Gurion, comme vous le savez, les premiers sionistes étaient tout sauf religieux, c'était plutôt des gens très socialisants. D'ailleurs, c'était l'ex-Union soviétique qui était le premier État à reconnaître Israël, parce qu'il y avait un côté socialiste et très progressiste et très laïque, même si la légitimité de la terre est biblique, c'était quand même des gens très peu religieux. Et étant très peu religieux, les premiers fondateurs de l'État d'Israël ont renoncé finalement à quelque chose de très important, à la souveraineté sur le mont du Temple. Et ils ont en quelque sorte délaissé des lieux de culte disputés par plusieurs, notamment surtout pour ce qui concerne Haram el-Sharif, surtout par juifs et musulmans, parce que les chrétiens, leurs lieux de culte sont moins disputés, ils sont géographiquement un peu différents. Et donc cet abandon de leur propre souveraineté territoriale de lieux de culte par les premiers sionistes religieux se paye très cher aujourd'hui, parce qu'il est difficile de revenir en arrière sur quelque chose qui a été décidé. Ensuite, comme vous savez, les accords avec la Jordanie, qui ont gardé aussi une souveraineté sur des lieux de culte musulmans, y compris en terre Israël-Palestine, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc aujourd'hui, Israël est relativement correct, puisque, comme vous dites, les policiers empêchent même un citoyen israélien de venir prier sur ce lieu qui est de facto, y compris par les Israéliens, reconnu comme plus musulman que juif, puisque les Juifs n'ont pas le droit de prier sur un lieu qui est incontestablement l'ancien temple de Jérusalem, que dans le reportage, d'ailleurs, on accuse les extrémistes de vouloir reconstituer. Et moi, ce qui me frappe, c'est que
Le calife Omar, qui est pourtant vénéré par les musulmans sunnites, a été très respectueux des lieux de culte juifs à Jérusalem, plus que les fondateurs même du sionisme. Donc ça montre bien que le débat est beaucoup plus large que pour ou contre Israël. C'est aussi parce que les premiers constructeurs d'État d'Israël se fichaient finalement du religieux. Et donc aujourd'hui, ceci se paye par une impossibilité de revenir en arrière. Et finalement, au point de vue de la souveraineté religieuse, je ne parle pas des territoires, ce serait indécent de dire que les Palestiniens ont plus de territoires et sont les plus heureux. Mais en ce qui concerne la souveraineté religieuse, on a donné plus aux musulmans qu'aux juifs. Puis quand on relativise, finalement, on interdit à quelqu'un de prier. Finalement, c'est le seul territoire au monde qui a le droit d'interdire notre religion de prier. Et inversement, à ma connaissance, on n'interdit pas à des musulmans de prier sur des lieux de culte qui sont disputés entre juifs et musulmans. Et ça, d'ailleurs, la sémantique générale dans le monde entier, consistant à parler du faux mont du temple et de l'esplanade des mosquées, montre déjà que ce choix d'abdiquer leur propre souveraineté religieuse des premiers sionistes laïcs a finalement été l'origine même, on ne peut pas finalement en vouloir tant que ça aux musulmans, c'est peut-être l'origine du fait que les musulmans ont pris les premiers sionistes au monde. Vous nous avez laissé en quelque sorte la suprématie sur des lieux de culte qui sont en fait et l'un et l'autre, puisqu'on a construit des lieux de culte musulmans sur des territoires qui étaient le seul lieu de culte sacré suprême du judaïsme, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on dit c'est le troisième lieu saint musulman, alors qu'en fait il n'y en a que deux, et on oublie que par contre c'était la seule véritable ville sainte des Juifs. Ce qui est extraordinaire, c'est que celui qui a déjà deux lieux de culte, on lui en attribue un troisième qu'il n'a jamais revendiqué avant, ça ne date pas plus de 50 ans, et celui qui en a un seul, on lui refuse sa légitimité sur son seul lieu de culte. Quand on sait que dans n'importe quelle cérémonie juive, on parle de Jérusalem, c'est extrêmement central. Les dernières décisions de l'ONU et de l'UNESCO sont absolument aberrantes, et je reprendrai le propos de Finkielkraut, qui pourtant n'est pas spécialement un ultra-religieux, et il dit c'est aberrant, et là où il a raison, il dit c'est surtout grave pour la paix, puisqu'on donne raison aux plus durs, même pas aux Palestiniens laïcs, aux nationalistes, on donne raison finalement à ceux qui ont l'idéologie de Hamas, ou même d'Al-Qaïda, puisque on donne raison à ceux qui ne voient pas la Palestine comme une entité nationale, avec un peuple séculier, mais on donne raison à ceux qui voient la Palestine comme un simple morceau d'un califat de tendance islamiste radicale qui devrait remplacer le monde musulman actuel avec ses États séculiers. Alors, on va parler un peu de la réponse de l'État de droit au terrorisme. On voit dans le reportage que les autorités israéliennes imposent la destruction de la maison de la famille d'un terroriste. C'est une mesure dissuasive. Et c'est très critiqué par la communauté internationale, mais autorisé par la Cour suprême israélienne. Nous avons reçu à Assas dernièrement d'ailleurs. Que pensez-vous de cette mesure? Alors, c'est très difficile de se prononcer sur cette mesure, mais ce qui est vrai, par contre, ce que l'on peut faire comme constat objectif, c'est que finalement, les premiers responsables des carnages d'enfants et d'innocents, que ce soit en Syrie, parce qu'il ne faut pas rester que sur Israël, on comprend mieux ce qui se passe en Israël si on fait des parallélismes avec d'autres situations, en Syrie, comme en Israël, comme au Yémen, comme jadis au Kosovo ou en Bosnie, comme en Afghanistan, comme au Pakistan, systématiquement, la stratégie des islamistes, et je ne suis même pas là pour la juger, c'est une stratégie comme une autre, mais c'est une stratégie qui fait fi totalement de la vie, qui ne donne aucune importance à la vie. La stratégie consiste à utiliser des enfants, des femmes et des civils comme des boucliers humains, et les maisons des civils, finalement, comme casernes. Donc et ça, c'est Karl Popper ou Hannah Arendt, ou les grands philosophes, ou Raymond Aron, les grands analystes du totalitarisme ont dit un phénomène totalitaire, l'une des caractéristiques, c'est quand il n'y a pas de différence entre le civil et le militaire. Lorsqu'on militarise, on enrégimente toute la société que l'on prend en otage comme une sorte de grande caserne. Donc la stratégie des islamistes, c'est une stratégie totalitaire qui finalement a un mépris total envers la vie. Et indépendamment de cette décision, ce que je dirais, c'est que cette décision est peut-être la bonne, peut-être la mauvaise, ça dépend. Je pense que c'est vraiment un débat. Mais en tout cas, cette décision prend en compte le fait que ceux qui ont voulu prendre les civils comme otages sont d'abord les islamistes et non pas ceux qui se défendent à leur agression.
Parce que malheureusement, les missiles, enfin plutôt les roquettes, les Katyusha et les roquettes, que moi j'ai vu, on rappelle, dans la guerre de 33 jours, c'est quand même assez impressionnant. On nous dit qu'il manque des lance-pierres et des pierres. Après le retrait d'Israël de certains territoires qui avaient été rendus à des Palestiniens ou au Liban, on a quand même vu des agressions unilatérales à coups de roquettes de 2 mètres de long qui visaient des populations civiles israéliennes ou même parfois des villages palestiniens d'Israël et qui venaient de maisons. C'est-à-dire que ces terroristes utilisent les maisons comme de véritables rampes de lancement et des bases militaires. Donc c'est eux qui finalement militarisent la société civile avec les conséquences que ça implique. Malheureusement, quand vous ripostez, et c'est pareil en Syrie, on a accusé les Russes de crimes contre l'humanité en Syrie et l'armée syrienne et ses différentes milices, mais c'est le même problème. Ils ont affaire à des quartiers à Alep-Est qui ne sont pas du tout peuplés, composés de rebelles modérés, mais de rebelles islamistes qui ont la même technique qui consiste à utiliser les civils comme bouclier humain. Et donc, quand vous ripostez un missile ou une roquette qui part d'une maison, ben effectivement, malheureusement, même si on avertit, comme le fait l'armée israélienne, comme l'ont fait les Russes aussi, parce qu'on oublie de dire, même quand on avertit. Des marques rouges, là où c'est habité, là où il peut y avoir de la population civile, pour justement éviter les dégâts et qu'il y ait des morts civiles. Mais là, absolument, on est en face d'un grand problème stratégique. Et je le répète, c'est pas que qu'Israël, il ne faut pas rester uniquement dans le débat, avoir l'air pro ou anti-israélien. Toute entité, que ce soit Israël ou son ennemi qui est la Syrie, parce que la Syrie n'est pas spécialement accusable d'être pro-Israël, que ce soit la Syrie, la Russie ou Israël, qu'est-ce que vous faites quand une roquette part d'une maison et que vous avez averti les populations avec des haut-parleurs parfois, avec des messages papier envoyés par des avions, des hélicoptères, avec des messages SMS, comme le fait l'armée israélienne, ou comme l'ont fait aussi les Syriens, et que, de manière délibérée, les populations civiles soit veulent mourir en martyrs collectifs, soit sont pris en otage et sont forcés de rester dans les maisons. Est-ce que vous restez sans bouger face à des missiles qui arrivent chaque jour? Alors, le grand problème stratégique que nous pose l'islamisme radical, c'est que si vous bougez, vous êtes un criminel de guerre. Si vous ne bougez pas, vous recevez des missiles sur la tête. Donc c'est un véritable dilemme. Que faire? Dans les deux cas, finalement, la stratégie de celui qui méprise la vie est, je dirais, gagnante au point de vue de la communication. Dans les deux cas, soit il va réussir à tuer son adversaire, soit il va être tué et il pourra utiliser cela pour diaboliser son adversaire, que l'on va accuser un criminel de guerre. Et encore, je le répète, la Syrie a beau être à l'opposé d'Israël, c'est vraiment un ennemi d'Israël, et le Hezbollah aussi, ils ont le même problème aujourd'hui, avec ce genre d'islamistes qui prennent en otage la population. Et ça nous permet de montrer que ce n'est pas qu'un problème pour contre Israël. Que faire face à une stratégie totalitaire qui méprise la vie? C'est très compliqué. Vous en parlez d'ailleurs dans votre dernier livre. Oui, dans les vrais ennemis de l'Occident, je montre que derrière ce terrorisme, qui n'est pas l'ennemi, le terrorisme n'est qu'un moyen, ce n'est pas un ennemi, c'est un mode d'action que l'on peut condamner. Mais si on raisonne en stratège, c'est un mode d'action que l'on peut utiliser si on a l'absence de scrupules qu'il faut. Que faire contre le terrorisme? Rester sur le plan de la réponse à des simples terroristes ou se demander qui est derrière? Et derrière le terrorisme qui méprise la vie, il y a une idéologie qui méprise la vie, c'est l'idéologie pan-islamiste qui considère que le djihad est un impératif absolu. Et il n'y a même pas que les islamistes radicaux qui le pensent. Même à l'université El-Azhar en Égypte, la plus grande université du monde sunnite, dans les années 70, il y a eu un grand colloque, le plus grand colloque de tous les temps, de tous les grands savants qui s'étaient réunis pour analyser le phénomène du djihad. Et la conclusion du grand colloque des plus grands imams sunnites du monde, pas des islamistes, des imams légaux, tout à fait officiels, c'était que le djihad ne terminerait jamais tant qu'Israël serait ici, serait présente et debout, tant qu'il y aurait 1 mètre carré d'Israël encore sous souveraineté juive, et tant que le monde ne serait pas soumis à la charia. Donc voilà ce que pensent ceux qui sont en face. Et ce ne sont pas que des terroristes. Ce sont des lobbies comme la Ligue islamique mondiale qui développe le salafisme. Ce sont les frères musulmans qui se présentent comme des modérés ou même qui carrément font croire qu'ils ne sont pas frères musulmans, comme dans les frères musulmans. Mais en fait, les frères musulmans, c'est aussi le Hamas, la branche des frères musulmans en Israël-Palestine, qui est une branche totalitaire dont les inspirations sont par exemple les protocoles sages de Sion, voilà le genre de référence, ou alors une vision qui a pour but de rétablir le califat. J'ai relu d'ailleurs des textes du Hamas, ils n'ont rien à voir avec des textes de nationalistes palestiniens. Les Palestiniens, je le rappelle, sont les premières victimes de l'islamisme radical qui les prend en otage. Le Hamas dit clairement que la Palestine n'est qu'un morceau
du califat, de la grande Oumma islamique, et que chaque mètre carré doit être libéré. Ça veut dire qu'Israël a en face de lui une idéologie qui est en train de monter, notamment à Gaza, mais même aussi en Palestine, je dirais officielle, autorité palestinienne, il y a aussi beaucoup de gens qui pensent cela. On a des gens en face qui pensent que Israël aura beau rendre 50%, 60, 70% des territoires, 90%, 110% des territoires occupés, de toute façon, il faudra continuer le djihad tant qu'un mètre carré sera un peu comme les fameuses fermes de Sabah. Donc voilà, le problème, je pense qu'il faut le remettre dans ce contexte du pan-islamisme qui est au moins autant responsable du blocage et de l'absence de paix que les fameux extrémistes juifs de l'autre côté, que de la Villardière aurait raison de dénoncer s'il avait été équilibré. Ouais. Moi je suis pour le fait d'être juste et équilibré. Il n'est pas israélien, il n'est pas sioniste, c'est son droit d'avoir une vision qui n'est pas pro-israélienne. Mais le problème, c'est le manque d'équilibre. Mais alors, selon vous, l'influence de ce conflit en Europe et surtout en France, elle est négligeable ou elle est importante? Non, cette influence est absolument pas du tout négligeable, elle est prépondérante. Moi, ce qui me frappe, quand je vois des manifestations pro-palestiniennes avec parfois une majorité de gens d'origine maghrébine, parfois même des Kabyles, Algériens, des Tunisiens, des Pakistanais, des Comoriens, et même des Français tout simplement de gauche ou d'extrême gauche, qui n'ont rien à voir avec la Palestine. Quand je vois cette radicalisation où on crie mort à l'Israël et que des gens, notamment je parle des Maghrébins, qui ont tellement souffert dans leur propre pays face à des dictatures depuis des décennies, mais qui ont l'air de plus être prêts à se battre pour la Palestine mythifiée que pour leur propre pays, qui ont fait beaucoup plus de morts qu'Israël, parce que rien que la guerre civile algérienne, là, c'est pas 100 000 morts non prouvés, c'est minimum 150 000 morts, que même les autorités algériennes reconnaissent. C'est une guerre absolument effroyable, la guerre entre Algériens. Il faut savoir que sur la dizaine de millions de morts que l'on a constaté dans le monde musulman depuis des décennies autour de guerres civiles ou de radicalisme, il faut savoir que 80, 90, 95% sont des musulmans tués par d'autres musulmans. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on n'en parle jamais. Et pour revenir à la Palestine, mythifiée, on ne parle jamais, ou très peu, de Septembre Noir. Ma génération a entendu parler de cela, mais les militants palestiniens ne parlent jamais du carnage effroyable qui a été perpétré par des Arabes jordaniens contre d'autres Arabes sunnites palestiniens. Donc la Jordanie a été extrêmement criminelle de Palestiniens. Et également, on parle souvent du Liban, de Sabra Shatila, mais on ne parle pas aussi de la Saïka, la fameuse organisation pro-palestinienne syrienne qui était destinée à tuer des gens de l'OLP. Le nombre de Palestiniens qui ont été tués par des Syriens, des Libanais et surtout des Jordaniens est absolument incroyable. Et ça, on n'en parle jamais. Et on ne parle jamais aussi du fait que la Palestine, elle est sur plusieurs pays. Il y a des Palestiniens au Liban, il y a des Palestiniens en Jordanie, et la Jordanie est un pays qui n'existait pas encore dans les années 40, c'était le mandat de la grande Palestine britannique, et c'est cet état artificiel, il faut quand même rappeler que la Jordanie, c'est en fait un territoire qui devrait être celui de la Palestine aujourd'hui. Et le problème israélien serait réglé. Mais il a fallu compenser le fait que les wahhabites fanatiques, aidés hélas par les Américains et les Anglais, ont pris le pouvoir en Arabie, au détriment de la famille hachémite, qui étaient les chefs des lieux saints de l'islam. Et par compensation, les Occidentaux qui avaient trahi leur promesse au roi de Jordanie actuel, enfin le grand-père, qui était en fait le shérif de la Mecque, on leur a donné un territoire sur la Palestine mandataire. Je pense que la vraie source du problème, elle est là aussi. C'est qu'on s'est allié, les Occidentaux, avec les wahhabites saoudiens, et du coup, on a retrouvé un bout de territoire dans la Palestine mandataire, parce que c'était la Palestine mandataire, en Transjordanie. Et ça, cet aspect-là, n'est jamais évoqué. Et le reportage de la Villardière fait croire que la Palestine, et surtout la Jordanie, existerait depuis toujours. Alors c'est une compensation de gens qui venaient d'Arabie, et c'est un magouillage de frontières, un retraçage pour repêcher quelqu'un qu'on avait abandonné. Parce que c'est ça la Jordanie. On a repêché un shérif de la Mecque qu'on avait abandonné parce qu'on avait des engagements, les Occidentaux, envers lui, et comme les Wahhabites se sont arrangés avec les Américains pour gérer le pétrole de l'Arabie Saoudite, ben on a trouvé un petit rattrapage. Et ça, cet aspect-là est totalement lié. On nous fait même croire que la Jordanie est historiquement très ancienne. Il n'y a pas d'image, apparemment l'image est figée. Est-ce que tu sais où ça peut venir? Non, ça marchait tout à l'heure.
et d'un coup ils disent les gens allaient plus de l'âge. Depuis combien de temps? Depuis un moment, mais ils entendent, mais ils ne peuvent pas voir. Enfin, ils voient une image figée. Bah, si, parce que les gens ils se lassent. Vous écoutez là? Oui, c'est Oui, là, j'ai coupé. Ah, très bien, parce que vous êtes Ouais. Oui. Je coupe. Bah, relance. Si on invite les gens à aller sur Periscope. Non, pas tout le monde, il n'y a pas tout le monde qui a Periscope. Ah oui. Je suis vraiment désolée. Comment c'est possible? Normalement, ça marche. On a fait 20 000 essais aujourd'hui. Je pas de vote, c'est peut-être le. Je coupe pas parce que sinon on va perdre les gens. La batterie, c'est un supportable, ça coûte. Et Alexandra, je coupe pas parce que sinon on va perdre les gens. Et là, vous pouvez la voir. C'est Periscope, c'est pas ça. C'est Periscope. Donc en fait, il y en a une vingtaine. Ok, c'est tout. Periscope, on n'est pas, c'est Facebook, c'est pour ça que tout le monde est sur Facebook. Ouais. L'égalité Alors, je suis le profil. Ça vous dérange? C'est moi, non? Mais vous ne pas, vous avez pris de tous les angles. J'ai essayé. Votre côté droit, votre côté gauche. Non, vous êtes Ça, bien. c'est Facebook et là, c'est la Facebook. Oui. Ah, même là, on le prend en face. Oui. C'est vrai que je t'invite à revoir, ça marche. Je t'invite à revoir, ça marche. Mais c'est de face. Mais non, parce qu'en fait, Tu reprends son contexte. D'accord, on continue. Une seconde. Désolée. Oui, Et effectivement, nous- 2, 1, c'est parti. Alors on nous a dit que l'image était un peu figée, donc on espère que ça s'est remis correctement. Mais on a tous mis notre meilleur profil pour la dernière prise, donc tout va bien. Alors on va reprendre. Donc on parlait d'incohérences historiques finalement, mais au-delà de ces incohérences-là, ce qui a posé problème avec le reportage, c'est le contexte dans lequel il a été réalisé. C'était le contexte de l'intifada des couteaux, dont le reportage parle à peine au début. Et cette vague de violence-là qui durait depuis un an commençait à s'essouffler. Est-ce que sortir ce reportage à ce moment précis, c'est pas mettre de l'huile sur le feu? Alors là, vous appuyez sur quelque chose de très important, et c'est une loi des médias. Il n'y a pas de moment innocent. Les médias ont, comme doctrine, ils ont raison, le fameux concept grec de kairos, ce moment juste. Une émission est faite à un moment que l'on sait être un moment porteur. Et quelque temps après des décisions étonnantes, pour employer un mot gentil, des décisions étonnantes des Nations Unies et de l'UNESCO qui renient, qui refusent, qui rejettent totalement l'idée même de légitimité juive, religieuse sur Jérusalem, en qualifiant finalement les lieux saints de Jérusalem comme exclusivement musulmans, ce choix n'est pas innocent. Et là, je pense que c'est le non-dit de l'émission, parce que l'émission, moi, elle ne m'a pas fait hérisser le poil, spécialement, j'ai vu des imperfections, des incohérences, mais c'est peut-être le pire. À ce moment-là, faire cette émission, c'est non seulement ne pas contester l'imposture de la déjudaïsation de Jérusalem et de ce lieu, sans parler de l'État d'Israël, purement de manière historico-religieuse. Mais c'est en plus mettre de l'huile sur le feu, en montrant que non seulement c'est pas un lieu juif, mais qu'en plus ces gens se comportent de manière violente, extrémiste et barbare, alors qu'ils n'ont même pas le moindre début de légitimité, puisque tout cela serait une invention, et en fait ce ne sont que des lieux saints musulmans. Mais je rappelle que le calife Omar, l'un des grands califes, l'un des premiers califes guidés, qu'on appelle inspirés, les califes Rachidou, le calife Omar lui-même ne pensait pas ça du tout, parce que lui, il a voulu protéger des lieux saints juifs. Quoi qu'on pense bien sûr du califat, il y avait un très grand respect de ce calife de l'islam qui a été le conquérant du Proche-Orient. Donc aujourd'hui, l'Occident et l'ONU est plus islamiste que le calife Omar. C'est assez extraordinaire de noter ceci. Finalement, ça arrive après la résolution votée à l'UNESCO, ça arrive après le vote de l'ONU, ça arrive quelques semaines avant la conférence de Paris. On voit une réelle ingérence internationale. Israël, c'est vraiment dans tous les esprits. Quel est le but finalement de cette conférence 15 de Paris convoquée par un président européen? Je pense qu'il faut revenir, je dirais, à la matrice du politiquement correct contemporain. Rappelez-vous, dans les années 50, les communistes en général, les milieux d'extrême gauche et communistes institutionnels qui étaient puissants à l'époque, c'était quand même l'époque où le Parti communiste était quelque chose. Il y avait les comités Vietnam, vous ne l'avez pas connu, moi non plus, mais mes aînés me l'ont dit. Et tout à coup, à partir des années 60-70, les comités Vietnam, tiers-mondistes des différents partis communistes, se sont tout à coup transformés en comités Palestine. Et la Palestine est devenue non pas une idée
de défendre un pays par sincère conviction pro-palestinienne, mais c'est devenu la cause des causes, l'instrumentalisation d'une cause à des fins partisanes, dans le but de développer une idéologie tiers-mondiste avec un noyau. En gros, le tiers-mondisme était l'idéologie, et la Palestine était le cœur de cette idéologie, et comme la Palestine abrite des lieux de culte musulmans, on a islamisé cette cause pour en fait faire passer le monde musulman comme le cœur du tiers-monde à travers la Palestine. Si vous voulez, à travers la cause palestinienne, c'est le monde musulman qui est devenu en quelque sorte l'étendard du tiers-monde. Et donc les milieux tiers-mondistes, ce n'est pas un hasard s'ils ont été les premiers à faire des concessions envers les islamistes, parce que c'est ce que j'ai appelé l'alliance du rouge et du vert. C'était une alliance anti-occidentale. Le non-dit, le cœur de ce mouvement, de ce processus, c'était lutter contre l'Occident, qui était la pire des civilisations. Et l'Occident, qu'est-ce que c'est? C'est les Juifs et les chrétiens. Enfin, c'est, comme dit Lévinas, c'est Jérusalem plus Athènes. L'Occident, c'est judéo-chrétien, qu'on le veuille ou non. Je sais que ça horripile beaucoup d'antisémites d'associer Juifs à chrétiens, mais c'est un fait. Jésus n'était pas spécialement japonais ou hindou. Donc cet Occident judéo-chrétien était le mal suprême. Inversement, il fallait valoriser le tiers-monde, et surtout le tiers-monde le plus occidental, qui était le tiers-monde musulman, à travers cette instrumentalisation de la cause palestinienne. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de respect pour les Palestiniens, qui sont, je le répète, dans le monde arabe, une des parties du monde arabe les plus évoluées au niveau lettré, poète, scientifique. C'est un peu comme la Syrie et le Liban. Mais les Palestiniens ont été pris en otage. On pourrait parler aussi de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui reçoit plus d'argent que les réfugiés de tout le reste du monde. Il y a eu aussi une affaire financière. On a voulu pérenniser les Palestiniens dans un statut de réfugiés éternels, y compris la 4e génération. Ça veut dire que finalement, vous et moi, qui sommes, je crois, descendants, moi d'Européens et vous de séfarades qui étaient établis en Afrique du Nord, en Afrique du Nord. Mon côté brun. Voilà, voilà, aussi. Mais tous ceux qui ont été chassés des pays arabes, qu'ils soient juifs ou chrétiens, italiens, grecs, pourraient eux aussi se définir comme descendants de réfugiés et réfugiés eux-mêmes. Ce qui est aberrant, c'est qu'on a fait avec les Palestiniens des réfugiés par l'ADN. On a des gens qui sont à la 4e, 5e génération de réfugiés. Ils ne sont pas du tout réfugiés parce qu'ils sont depuis des générations dans un pays, mais on les a conservés comme réfugiés. Et pire encore, les États arabes de la Ligue arabe se sont réunis dans les années 70 pour empêcher les pays d'accueil de donner la nationalité du pays aux Palestiniens qui étaient nés au Liban ou ailleurs, pour justement faire en sorte qu'ils restent des réfugiés. Donc, moi je pense vraiment que le peuple palestinien a été pris en otage par cette idéologie tiers-mondiste qui vient de la gauche et de l'extrême gauche, mais qui est devenue l'idéologie de l'ONU, puisque l'ONU a comme majorité de ses membres à l'Assemblée générale des États tiers-mondistes. Il faut savoir qu'il y a les 5 États permanents du Conseil de sécurité, qui sont, comme vous le savez, les Occidentaux, les Chinois et les Russes, mais tout le reste de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est pratiquement un super lobby tiers-mondiste. Et donc cette cause palestinienne, personne n'y croit vraiment, personne n'est prêt à faire quoi que ce soit pour les Palestiniens, à part l'ONU qui finance avec des milliards détournés par la corruption d'ailleurs les Palestiniens. Personne ne s'intéresse vraiment à cette cause. Les pays arabes n'ont rien fait pour rien. Donc voilà, je pense que c'est ça qui manque dans ce reportage. On reçoit plus de religion, qui permet à des tiers-mondistes, à des pro-islamistes, à des gens d'extrême gauche, à des anti-occidentaux, à des antisémites, de masquer finalement leur véritable postulat haineux derrière une apparence humaniste envers des réfugiés, un peuple victime. On va peut-être reparler de Jérusalem, une dernière question sur Jérusalem, parce que le reportage parle tout de même de Jérusalem, capitale d'Israël. Et c'est une question très, très discutée, et l'élection de Donald Trump aux États-Unis a remis le débat sur la table. Alors selon vous, quel est l'avenir pour Jérusalem? Moi je pense que c'est pas véritablement un problème d'ailleurs. Quand vous allez à Chypre, on a une capitale qui est coupée en deux. Bien entendu, on peut déplorer l'occupation turque de Chypre, et je l'ai fait dans de nombreux livres. Mais de facto, il existe dans le monde des villes, des capitales même, qui sont coupées en deux. On a connu Berlin avant cela. Je ne suis pas du tout nostalgique de la guerre froide, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais on l'a déjà vu, et il existe encore dans le monde des villes coupées en deux, qui ont de chaque côté réclamé un territoire comme étant celui de leur capitale.
Donc je ne vois pas pourquoi l'un aurait plus le droit à faire de Jérusalem sa capitale que l'autre. Et c'est pour ça que les États islamiques de l'Organisation de la coopération islamique font tant pour faire croire, à travers leur pression exercée au sein des Nations Unies, faire croire que Jérusalem serait avant tout un lieu saint musulman, avant même d'être un lieu saint juif, parce que le but, c'est que tout Jérusalem soit refusé